Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Je suis heureux de partager avec vous la dernière grande tribune de l'année 2022. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à toutes et à tous, je commence d'abord par vous remercier de toute votre fidèle attention, votre accompagnement durant l'année 2022. C'est vrai que ça n'a pas été aussi simple que ça devait l'être, mais vous nous avez accompagnés, vous nous avez soutenus. Mes sincères remerciements. Nous espérons également que vous serez avec nous en 2023. Nous serons toujours là et alors toujours là pour vous servir. Grande Tribune, c'est parti, c'est le dernier numéro de l'année. Eh bien, nous allons clôturer en beauté, comme vous le savez. L'actualité reste dominée par l'enrôlement des électeurs dans la zone ouest. 10 provinces sont donc concernées. Nous allons parler de ces problèmes qui a été remarqué dans certains centres d'électeurs et même les cartes d'électeurs qui sembleraient ne pas être vraiment très beau à voir. On va parler également de ces alliances qui semblent se dessiner pour la présidentielle de 2023. On a l'impression que justement les états-majors des partis politiques sont en train justement de se préparer pour affronter bien ces élections de 2023. Eh bien, je suis ici avec 4 invités. Nous sommes là pour plus ou moins 1 heure. Voilà, débat de ces questions. Je suis avec M. Berki Lokale, qui est coordonnateur d'un mouvement, Cap pour un Congo positif. Berki Lokale, bonjour. Merci d'être avec nous dans ce dernier numéro de l'année. Bonjour, Monsieur Dan. C'est un énorme plaisir pour moi de me retrouver encore sur ces beaux plateaux de Congo Buzz, dans particulièrement la grande tribune. Et aussi saluer cette particularité de ma présence dans cette émission, qui est la dernière de l'année 2022 qui touche déjà à sa fin. Je salue également mes co-débatteurs que je connais parfaitement bien. Je salue aussi les téléspectateurs qui sont scotchés devant leurs petits écrans en train de nous suivre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Berki Lokale. Monsieur Félix Kaébé, communicateur de l'UDPS, c'est vrai pendant un moment il a un peu disparu, un peu de voyage, un peu de tout. Monsieur Félix, merci une nouvelle fois d'être aussi avec nous dans cette dernière tribune de l'année. Merci beaucoup, très cher ami Dan. C'est pour moi une occasion de vous dire merci d'abord parce que l'année n'était pas facile. Vous aviez été toujours là pour nous servir. Ça, nous sommes très reconnaissants. Et on ne vous dira pas merci sans citer le nom aussi de M. Christian Bossembe qui n'est plus avec vous. Qui nous a fait confiance. On a tourné beaucoup d'émissions avec lui, avec vous-même. Nous disons aussi merci à notre public, à notre peuple qui nous a toujours encouragés, qui nous a toujours suivis, qui nous font des remarques positives, négatives pour que nous puissions améliorer. Je pense que cette année qui s'achève déjà, c'est pour nous une année de victoire. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le souffle de vie. Nous disons merci à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître des temps et des circonstances. Je salue aussi tous mes co-débatteurs que vous aurez le plaisir de présenter dans les jours, dans les heures, dans les minutes qui suivent. Effectivement, on n'était pas à Kinshasa, nous étions à Kisangani avec le secrétaire général Augustin Kabouya pour aller redynamiser les partis. De Kisangani, nous sommes partis à Lubumbashi. Lubumbashi, nous revenons il y a une semaine ou une semaine et demie de Mbujimaï.
Je crois que nous allons encore continuer avec cet élan de la redynamisation de notre parti. Merci beaucoup, monsieur Félix Kaembe. L'UDPS est un ordre de bataille, apparemment, encore, monsieur Kaembe. Leader Kingonzi, il est coordonnateur d'un mouvement politique, Milelo Yamboka. Merci aussi d'être avec nous dans ce dernier numéro, monsieur Leader Kingonzi. En tout cas, monsieur Dan, nous vous saluons et nous vous disons également merci parce que nous avions été honorés ici dans votre chaîne de télévision et nous louons et nous encourageons le travail professionnel que vous abattez parce que ce travail n'est pas personnel, c'est pour l'intérêt de la République. Et dans ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de sensibiliser la population pour l'intérêt général et nous ne cesserons jamais de vous encourager dans ce sens-là. Et particulièrement à vous, on voit une grande étoile qui est en train de briller et qui va faire son temps dans le pays. Et nous sommes en train de vous jeter les fleurs, pas pour vous flatter. Et nous vous conseillerons seulement que quand le moment sera arrivé, dites-vous que vous serez là pour travailler pour la République. Et à tous ceux qui nous suivent, nous leur saluons également tous les peuples congolais qui en majorité sont constitués des Milelo Yamboka, les gens dont les parents n'ont jamais été dans l'exercice du pouvoir depuis son accession à l'indépendance. Et merci aussi pour cette confiance-là dont ils nous font. Et nous serons toujours là pour leur servir, pour leur seul intérêt, parce que le Congo mérite mieux. Le Congo mérite mieux. Merci beaucoup, monsieur Leader Kingonzi, pour je dirais, les prophéties, ce témoignage, cette reconnaissance. Merci beaucoup, monsieur le leader. Et donc, 2023 s'annonce déjà bien. Hein. Je me sens très flatté. Je vous en prie. Il a aussi été avec nous pendant cette année 2022, professeur Edi, toujours fidèle au poste, comme tous les co-débatteurs qui sont ici sur ce plateau. Merci une nouvelle fois d'être encore une fois avec nous sur ce plateau. Et merci beaucoup. Juste mes vœux le meilleur. D'abord à vous, messieurs Dan. Merci. Et à tous nos co-débatteurs. Là, je vois Félix Kaembe, les fervents serviteurs du pouvoir. Je les vois partout. Je vois messieurs Berki, qui est là, qui défend bec et ongle pratiquement son pouvoir. Et Milelo Yamboka dont l'identité a toujours posé problème. Mais j'aime un peu Milelo Yamboka parce que, vous savez, hein, moi je ne suis pas partisan de ce qui de pleurnichards. Mais je pense que Milelo Yamboka, nous devons juste, nous Milelo Yamboka, bien les Milelo Yamboka doivent travailler dur, doivent se battre, hein, travailler 10 fois. Parce qu'on dit aux âmes bien-nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Donc moi je suis de ceux qui pensent que on est tout ce qu'il dit, on a travaillé, peut-être on a son fils. Si son fils bénéficie de quelque chose, il est tout ce qu'il dit. Je pense qu'on ne va pas travailler. Moi aussi, je travaille pour peut-être aussi, moi, soyons sérieux, je travaille pour le mien et pour la nation. Je sers la nation, mais pour le mien aussi. Voilà pourquoi je suis de ceux qui pensent que nous devons travailler. C'est d'abord le travail. Les différences sociales sont divines. Dieu n'a pas créé les humains de manière un peu égale. L'égalité peut-être c'est défini d'une certaine manière, mais il y a aussi des inégalités parce qu'on serait tous américains, chinois. Voilà. Et je salue Bana Kimbatseke. Je pense que c'est là où il y a aussi Milelo Yamboka, Bana Tchangu, Milelo Yamboka, qui se battent, qui travaillent, qui sont dans les institutions. Parce qu'aujourd'hui, le pays est entre le main des Milelo Yamboka. Le pays est entre les mains des Milelo Yamboka. Ce sont des enfants d'hier dont le parent n'était pas connu, mais qui sont dans les institutions, qui sont nés dans des conditions inhumaines, qui sont dans les institutions. Donc nous devons juste nous battre. Cette année, ça s'annonce une année de combat stratégique pour tous les Quinois, tout le monde qui me suit, partout où vous êtes, battez-vous. Hein? Les statuts, c'est gagne. Et puis la vie a un prix. Confiez-vous pratiquement au Seigneur Jésus-Christ et travaillez, vous réussirez. Voilà. Merci beaucoup. Le statut se gagne. Battez-vous pour votre vie. Eh bien, on va donc démarrer cette grande tribune. L'actualité reste dominée par ces informations. Les organisations de la société civile, dont l'ODEP, l'AZADO, l'INELIT, l'AITA, COREP, SENADEP, se disent préoccupés par leur état accumulé des ressources matérielles, financières et humaines, la faible communication par la CENI, l'opacité qui entoure le budget des opérations électorales, le respect des délais constitutionnels, la compression du calendrier électoral qui le rend réaliste, la sécurité dans les zones sous occupation et en conflit armé interethnique. Le président de la République est attendu ce vendredi 30 décembre à Mbujimaï. Justement, la mauvaise qualité des cartes d'électeurs est due
au problème de compétence des opérateurs de saisie, a déclaré Jean-Baptiste Itipo, directeur de communication de la CENI, qui a annoncé la descente sur le terrain de certains experts pour régler cette question. Alors, début de l'opération d'enrôlement, peu convaincant, où la situation, c'est vrai, la CENI n'a pas eu assez suffisamment de moyens au départ. Je pose la question au professeur. Le bureau a été installé un peu en retard, suivant la programmation qui avait été faite, le remplacement de Corneille Nangaa, l'installation. Et est-ce que tout cela aujourd'hui est à la base de ces petits couacs du début de l'opération d'enrôlement? Bon, en fait, ces processus ont déjà été maillés de quelques irrégularités. D'abord de le débit, parce que nous savons tous les conditions dans lesquelles les bureaux qui composent aujourd'hui la CENI a été, je ne dirais même pas nommé dans des conditions inexplicables, parce que le président censé être l'émanation des confessions religieuses, mais il est produit vraiment, je dirais, de la conflictualité. Mais il est là, on a quand même accepté qu'il soit là. Il est là. Produit de la conflictualité. Oui, il est, c'est un produit qui, je dis même crisique. Donc c'est pratiquement le produit de multiples crises. Il est là, il continue. On dit c'est un expert. D'ailleurs, je suivais un monsieur qui est passé au créneau pour dire que c'est un expert il n'est pas expert des opérations électorales, mais c'est un expert dans l'observation des opérations électorales. Bon, moi je ne remets pas en question son expertise, parce que tous, on nous a présenté monsieur Kadima comme un expert, donc vraiment j'accepte. Moi je dis ceci, on a présenté un certain nombre de contraintes, contraintes logistiques, contraintes sécuritaires, contraintes financières, même politiques. Nous avons demandé au gouvernement de disposer de moyens, mais le mettre à temps, au profit pratiquement de la CENI, à temps. Parce que l'année passée, la CENI a demandé 620 millions, on lui a présenté 400 millions, mais en retard. Et en retard, c'est là peut aussi empiéter sur la bonne tenue, la bonne représentation des processus. Il y a des questions sécuritaires. Aujourd'hui, à la porte de Kinshasa, il y a des morts. À la porte de Kinshasa. D'ailleurs, on parlait de certaines morts à Maluku déjà. À Maluku, ça s'abarde. C'est dû à ce conflit de Kwamoutou qui s'est exporté. Kwamoutou, c'est un territoire pratiquement voisin de la commune de Maluku, de Kinshasa. C'est que peut-être les gens ignorent. C'est un des éléments qui peut influer négativement sur le processus électoral. Ça influe déjà négativement, parce que là, il y a des déplacés. Ces déplacés-là, Kwamoutou, je crois bien, et bientôt là, Bandundu, est dans le premier R d'opération. Est-ce qu'il y a une chance que ces élections se déroulent dans des bonnes conditions, malgré tout ça? Il y a une chance quand même. Une chance, je dirais non. Non, pourquoi? Ces élections, apparemment, l'organisation prépare le lit de conflits post-électoraux. Je vais vous expliquer. Très souvent au Congo, si on a créé la CENI, c'est pour éviter des crises post-électorales. C'est comme ça qu'on a créé la CENI, afin de créer une sorte de confiance mutuelle entre différents acteurs. Mais aujourd'hui, les acteurs ne s'acceptent pas. Les acteurs n'acceptent pas la structure et les animateurs qui sont présentés pour organiser ces élections. D'où à la fin, ne vous en faites pas, peu importe celui qui va remporter. Même si l'opération, parce que juste à présent, on ne va pas juger Kadima, parce que Kadima n'a pas encore terminé les opérations. Mais à la fin, peu importe la lucidité avec laquelle cette équipe va travailler, il y aura certes des contestations. Très bien, il y aura certes des contestations. Ça, c'est le nouvel élan. Milele Mboka, monsieur leader Tingonzi, vous avez la parole. La CENI vient de faire un très mauvais départ, selon vous. Ou un mauvais départ? Je pense qu'il faudrait dire la vérité au peuple congolais. On ne peut pas dire que la CENI a fait un mauvais départ. Okay. La difficulté qui sévit dans le milieu politique congolais, c'est que nous, en tant que scientifiques, nous savons qu'il y a l'existence d'une classe politique et puis des couches politiques. En réalité, la classe politique, c'est l'ensemble de personnes qui sont en train de réfléchir sur une vision
pour l'intérêt commun. Mais par contre, les couches politiques ou une couche des politiques ou des politiciens, c'est l'ensemble des individus qui ne réfléchissent que vers leurs propres intérêts. Depuis l'évolution de notre pays, il est difficile pour les politiques congolais d'accepter facilement les élections. Et lorsqu'on arrive aux moments électoraux, il y a toujours des organisations, des groupuscules qui se créent pour préparer des contestations. Et nous nous souviendrons que lors même de la désignation... Ça, ce sont les couches politiques. Oui, oui. Nous nous souviendrons même que lors de la désignation des animateurs de la CENI, il y avait déjà des organisations et des groupements qui travaillaient pour contester les animateurs qui seront désignés à la CENI. Cela sous-entend que lorsque les opérations électorales vont être lancées, et les mêmes couches des politiques vont toujours travailler dans le même optique pour pouvoir fonder ou mettre des principes que tout serait fait serait mauvais. La CENI a reconnu quand même que le fait que les cartes n'aient pas été en bon état, c'est dû à l'incompétence de certains agents électoraux. La CENI a reconnu ça. Or, la réalité est telle que il n'y a aucune organisation électorale qui soit parfaite dans le monde. Ça peut toujours avoir certaines erreurs ou certains ratés, mais cela ne suppose pas que l'on puisse mettre en cause tous les processus électoraux. Et il est certes vrai qu'il y a certaines erreurs, ça c'est une réalité. Les cartes ont un caractère que les gens sont en train de critiquer. Se plaindre un peu. Oui, mais qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que voulons-nous aller aux élections ou voulons-nous rester dans les mêmes situations? Or, nous, en tant qu'Emile Lamboka, nous nous disons que nous ne pouvons pas suivre les déclarations des animateurs de ces couches politiques-là. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils ne veulent pas les élections parce que le souverain primaire va donner ses mandats à ceux-là que lui, il va estimer qu'ils sont capables de répondre à ses besoins normaux ou à ses besoins sociaux urgents. Or, les gens qui savent qu'ils ne sont pas prêts pour aller aux élections, ce qu'ils doivent faire, c'est commencer à contester. Et ils vont contester quoi? Même les opérations d'enrôlement. Nous ne sommes que dans une phase préélectorale. Comme Mukwege, Matata, Fayulu disent qu'il y a 3 conditions pour que nous ayons des bonnes élections, que nous ayons une cour constitutionnelle qui soit refondée, la CENI, le bureau de la CENI également, et la loi électorale aussi doit être revisitée. Ce sont des gens qui sont dans la couche politique et non de la classe politique. Exactement, ce sont des gens qui sont dans la couche politique. Pourquoi? Le docteur Mukwege est un scientifique avéré qui aujourd'hui est porteur de plusieurs Oscars dans la représentation de la RDC dans un domaine particulier qui est la santé pour sauver les femmes victimes des violences. Matata Ponyo est un scientifique aussi avéré qui est aussi professeur des universités. Martin Fayulu est un scientifique avéré qui a travaillé dans des institutions internationales. Comment voulez-vous que la Constitution est suffisamment claire? On sait que s'il faudrait installer ou désigner les animateurs de la CENI, le processus est connu et ce processus a été respecté par tous les animateurs sociopolitiques. Comment voulez-vous la Cour constitutionnelle qui la désignation des animateurs sont une exigence constitutionnelle, en ce sens que sur le 9 juges qui composent la Cour constitutionnelle, 3 sont désignés par l'institution président, 3 autres sont désignés par l'institution parlement, et les 3 autres sont désignés par l'institution cours et tribunaux. Et comment doit-on revoir leur désignation? Ça serait anticonstitutionnel. La vérité, c'est que ces gens-là, membres de ces couches politiques, ne se retrouvent pas dans le processus et ils ne savent pas comment ils vont gagner. Ils doivent s'organiser pour signer et communiquer ensemble et préparer des contestations. Votre débatteur a dit qu'il y aura certainement des contestations. Les contestations, il n'en manque jamais partout dans le monde, mais ce qu'il faudrait, les peuples congolais voudraient aller aux élections. D'accord. Merci beaucoup, monsieur leader Kingonzi. Monsieur Lokale, Berki Lokale, votre lecture de fait. Est-ce qu'on a le droit de vilipender cette CENI aujourd'hui? Est-ce qu'elle doit être vilipendée, son président mis à partie, relever tout ce qui est négatif, tout ce qui semble négatif, qui accompagnerait cette... Est-ce qu'il faut vilipender cette CENI aujourd'hui? Merci de la question, M. Dan. Déjà que je voudrais dire au professeur Eddy que il doit s'informer par rapport à la position que les confessions religieuses ont confiée
à Denis Kadima. Nous avons, nous avons plus ou moins 9 sur 9 concessions religieuses, si je ne m'abuse. Oui, confessions religieuses. Sur le 8, la procédure s'est passée normalement. Mais il y a une seule confession qui cherchait à imposer son candidat, qui est la confession catholique. Alors, pour les autres qui se sentaient, qui se sont dit, mais comment est-ce que l'Église catholique veut nous imposer son candidat? C'est inconcevable. La loi de la majorité a primé, c'est celle-là qui a réussi. Et aujourd'hui, Denis Kadima s'est retrouvé président. C'est un débat qui a, justement, qui a vraiment posé problème, parce que la charte des confessions religieuses disent que ce soit le président ou le vice-président qui doivent déposer le PV à l'Assemblée nationale. Or, la présidence et la vice-présidence sont occupées notamment par la SINCO, l'Église catholique, et l'ECC, l'Église protestante. Mais Monsieur Dan, c'est là où certains se posent la question de savoir... Dans cette organisation-là, il y a des partis pris. La raison pour laquelle j'ai rejoint mon co-débatteur qui venait de dire que dans le contexte dont j'ai compris son langage, cela veut dire que il y a des gens, il y a des acteurs politiques qui cherchent à tout politiser. L'Église catholique a été manipulée par les politiques. C'est la raison pour laquelle elle cherchait à récupérer la primauté dans cette histoire. Elle cherchait à être au-dessus. Alors, pendant que les autres confessions étaient dans leurs droits. Mais c'est la majorité qui a primé, malgré les difficultés et autres. C'est la majorité. C'est la majorité qui a primé. Alors, de la majorité. Il y a eu d'autres bouches qui contestaient... Là, c'est un vieux débat. Ces processus parce que, bien sûr, il y avait quelque chose d'autre qui s'est préparé pour que l'on nous présente une autre CENI. Pendant que il fallait que les choses se passent normalement. Alors, j'étais en train, je voulais vous dire que dans la phase de démarrage des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs, on ne peut pas se précipiter de pointer du doigt la CENI, en l'occurrence son président Denis Kadima. Pourquoi? Parce que les débuts ont toujours été difficiles. Il n'y a jamais eu un début facile. Tout début est difficile. Est-ce que le lancement officiel de cette opération a eu lieu, oui ou non? Quelles que soient les contraintes, je l'ai dit sur ces plateaux et je vous le répète, que les contraintes, tous les failles découvertes dans ce processus du début, c'est des failles qui sont corrigeables. Il n'y a pas de failles qui ne sont pas corrigeables quand même. Vous l'avez soulevé vous l'avez soulevé dans les grandes lignes qui se passent qui dominent l'actualité. Vous l'aviez dit que les directeurs des communications a dit que par rapport à cette situation décriante, parce que tous on est en train de la décrire, on n'encourage pas ce qui se passe, ce qui se découvre comme failles. Mais ce sont des failles qui sont corrigeables. Aujourd'hui, le peuple veut aller aux élections. Nous voulons aller aux élections. Et puis, il faudra signaler Merci beaucoup. que les élections ne changent jamais la donne d'un pays. Très bien. Les élections, c'est seulement une étape. Nous avions vu les acteurs politiques à 2 ans de mandat du président Félix Antoine Tshisekedi en train de réclamer les élections. Aux élections, il faut voir un peu. Merci beaucoup, monsieur Berki Lokale, monsieur Félix Kaïbé, votre point de vue. Cette CENI mérite-t-elle d'être vilipendée? Merci beaucoup pour la question. Je pense d'abord que nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas que nous puissions renvoyer la bonne CENI à la casserole, tout simplement parce qu'on n'est pas peut-être prêt pour aller aux élections. Je sais que Denis Kadima, c'est un fruit de la confession religieuse. Il est venu, bien entendu, de l'église kimbanguiste. Mais lorsque j'entends dire ici par mon ami Eddy que c'est un produit de conflictualité, je me dis, écoutez, il y a un problème. Et même son parti politique, Nouvel Élan,
a son représentant au niveau de la CENI. Et donc la CENI a tous les membres Nouvel qui élan. soient de... Monsieur, pendant que tu parlais, j'étais calme. Nouvel élan. Je l'ai dit. Je le disais bien, même son parti politique Nouvel Élan a un représentant au niveau de la CENI. Ah bon? Au Et bureau. donc, au Une bureau. information, hein. Et donc, je ne veux pas que nous puissions... Donc sur les 15 vilipender. membres, il y a un membre de Nouvel Élan. Tout à fait, tout à fait. Vous avez Didier Manara qui vient du PPRD, vous avez, comment elle s'appelle, Patricia Nseya, vous aviez Agé Matembo, et l'air monsieur, que lui est en train de saluer chaque jour. Et donc, je pense que il ne faut pas que nous puissions vilipender la CENI. Deuxième chose, au moment où les gens sont en train de préparer les élections, de redynamiser les partis, de mobiliser les peuples pour que ces derniers puissent voter pour eux. Et voilà, le professeur a dit, viens sur ces plateaux, commencer à préparer déjà la contestation. Et donc, je pense qu'il y a un problème sérieux. Il y aura certainement... Il n'y a pas eu encore élection. C'est en 2023. Ouais. Peut-être Christ peut revenir demain, nous partons au ciel, et lui prépare la contestation. Donc, ça pose déjà problème. Je pense que Denis Kadima, c'est un expert. Comme l'on dit, chaque œuvre a toujours des imperfections. C'est tout à fait normal. Mais le plus important ici, c'est de demander à notre peuple d'aller s'enrôler massivement. J'ai suivi le cardinal Ambongo, qui a dit, en tout cas, j'ai été bien reçu, l'opération s'est bien passée, bien qu'il a déploré, pour dire la qualité de la carte pose un peu problème. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Il a même dit, en 2006, on avait une autre qualité, en 2011 et en 2018. Et donc nous croyons certainement que de ce côté-là, peut-être M. Denis Kadima pourrait arranger avec les gens qui travaillent pour que nous puissions avoir une carte. Mais quand vous regardez la carte, eh bien, votre photo y est. Peut-être que c'est parce que ce n'est pas en couleur. C'est là où ça pose problème. Mais si c'était en couleur, en tout cas, on aura la photo normale. Mais écoutez, le plus important ici, ce n'est pas la photo, ce n'est pas, je ne sais pas, la beauté des dames qui pose problème. Le plus important ici, c'est la carte, c'est votre identité. Que l'on doit aller dans les centres de vote, avec les serveurs, avec la machine, l'on saura effectivement que tu étais enrôlé et tu dois voter ton candidat. L'ONIP est en train de se préparer pour nous livrer maintenant les cartes d'identité. C'est ce qui est important pour nous. Je pense ici, il ne faut pas que nous puissions commencer à vilipender Kadima, parce que Kadima et son bureau ont été vilipendés depuis qu'ils ont été désignés par leur père. Et aujourd'hui, ce n'est plus le moment de commencer encore à accuser la CENI, mais plutôt c'est le moment de préparer la base pour que nous puissions aller aux élections. Nous qui sommes de l'IDPS, nous sommes en train de rêver ces élections-là. Nous sommes en train d'entendre... L'UDPS n'a pas de vitesse à l'Union sacrée de la nation. L'UDPS et d'autres familles politiques au sein de l'Union sacrée de la nation. N'a pas quoi? Est-ce qu'il est en train de perdre la vitesse? Non, l'IDPS ne perd pas la vitesse parce que nous sommes d'abord un parti fort, ça il faut le dire. Je me souviens lorsque j'étais avec le secrétaire général Augustin Kabouya à Kisangani, il a dit ceci. C'est bien beau qu'il y ait des partis politiques de l'Union sacrée qui viennent... adhérer. Non, pas adhérer, assister au meeting, mais je demande à ce que chaque parti de l'Union sacrée puisse se préparer pour que nous puissions aller aux élections. Et donc, nous sommes là en train de nous préparer pour que nous puissions aller aux élections, bien que nous sommes dans une même famille politique avec l'Union sacrée, mais c'est d'avoir la majorité parlementaire. Nous sommes en train de gérer sur ça. C'est comme ça que nous sommes en train de travailler nuit et jour pour que nous puissions amener la majorité parlementaire à Tshisekedi. Merci beaucoup, Monsieur Félix Kaïbé. Professeur Edi Yeni, vous dites qu'il y aura certainement des contestations. Vous êtes de l'opposition. La CENI a dit certainement qu'il y a des défis à relever. Mais ces défis ne sont pas insurmontables. Ça peut être surmonté. Vous n'êtes pas expert électoral. C'est vrai peut-être dans votre famille politique. Vous avez des experts électoraux. Qu'est-ce qui vous rend si sceptique? Bon, vous savez, hein, à un certain moment, il faut toujours me dédouaner un peu de ma casquette. Il faut un peu faire un peu la part de juste entre ma casquette de politique et de scientifique. Tout à l'heure là, juste comme scientifique congolais, je crois bien, tous on a y observé à 3 reprises les processus électoraux que ce pays a connus.
et maîtrisant aussi les comportements des acteurs. Mon ami que j'aime beaucoup, Milelo Yamboka, j'aime un peu son raisonnement. Quand il dit, moi j'ai dit, dans la réorganisation politique, il y a d'un côté les populistes et de l'autre côté les technocrates. Ces politiques populistes ne sont pas vraiment dans la rationalité. Aujourd'hui, les populistes vont entraîner. Je dis, peu importe la qualité de résultat. Peu importe la qualité de résultat, à la fin, nous aurons des contestations électorales. Pourquoi? De le départ, Parce qu'il n'y a pas de fausses, la conclusion. Il faut attendre une mauvaise conclusion. Donc dès le départ, on est sur un très mauvais départ. Un très mauvais départ. On a très mal débuté ces processus. On a très mal débuté, surtout avec la désignation d'abord des animateurs, mais également la loi organique. La loi organique portant pratiquement fonctionnement de la CENI. Donc il y a eu quelques écueils un peu je dirais, conflictogènes. Mais la CENI l'a reconnu, mais elle a dit que c'est surmontable. Tout ça peut être surmonté. C'est surmontable. Là, c'est la CENI qui parle. En tant qu'organe technique. En tant qu'organe technique et, je dirais, managérial. Voilà. Mais moi, je vois, sociologiquement, nous sommes dans un champ politique. Ce champ est constitué des acteurs. Et nous maîtrisons un peu bien les comportements des acteurs. Parce que, vous savez, chez nous, nous avons l'État, nous avons les gouvernements, ces pouvoirs pratiquement représentatifs, et nous avons le peuple. Chez nous, le peuple n'est pas vraiment politique. Ailleurs, ils ont atteint un stade où vous avez un État, un gouvernement et un peuple politique. Donc, un peuple préparé civiquement, un peuple qui maîtrise les processus. Prenons l'exemple, vous venez organiser un match de rugby à Kinshasa. Vous aurez du mal d'abord, le téléspectateur auront du mal à comprendre les gens parce qu'ils ne maîtrisent même pas les règles. Mais si vous organisez un match de football où les Congolais maîtrisent déjà les règles, ils savent que ça c'est hors-jeu, coup franc, tout ça, vous n'aurez pas vraiment, l'arbitre n'aura pas de difficultés. La population va accompagner en disant non, ici, pénalité le putain. Mais avec le rugby, on dira, ce sont des nouvelles règles. Donc chez nous, le peuple ne maîtrise pas, n'ayant pas vraiment la maîtrise des règles. Même certains acteurs, parce que la maîtrise des règles chez nous, c'est 20 capital. Même certains acteurs ne la maîtrisent pas. Donc je dis, lorsque je dis qu'à la fin, peu importe ce que nous allons faire, on aura des contestations. Parce que il y a déjà une frange appelée à contester, le résultat. Même si c'est votre candidat qui est élu, vous allez contester. Si ce sont vos candidats qui sont élus, Moussoutou est candidat président de la République, sera certainement candidat président de la République. Moussoutou gagne les élections, s'il est élu, il en gagnera. Vous allez contester. Les élections, il y aura des contestations. Moussoutou c'est un technocrate. C'est un technocrate. Il est dans l'opposition aujourd'hui. Moussoutou, nous, Nouvel Élan, nous avons démontré aux Congolais comment nous montrons aux Congolais comment faire l'opposition. Nous ne sommes pas dans l'opposition de non. Nous sommes dans l'opposition des contre-propositions. Lorsque ça ne marche pas, on vient, on dit gouvernement, essayons un peu d'améliorer ça. D'ailleurs, voilà pourquoi c'est qu'ils ne maîtrisent pas ces G, nous qualifient de tout. Mais ces populistes, ces contradicteurs de la société, ceux qui condamnaient hier Matata Mponyo, qui l'acclament aujourd'hui. Très bien. C'est qui? Non, ils sont un peu d'avancer. Ces gens qui n'ont jamais eu de cohésion, de raisonnement logique. Merci. Ces gens qui posent problème dans cette société, qui étaient hier avec Kabila dans l'Assemblée provinciale, qui étaient hier, parce que je suis, parlons un peu politique. Mais c'est votre partenaire. Notre qui? C'est votre notre partenaire, un partenaire stable, cité, un populiste. Nous citons, juste, vous savez, les populistes tombent toujours pourquoi? Parce que l'irrationalité les rattrape. Ils sont rattrapés par l'irrationalité. Ces populistes, j'irai mordicus sur la restriction de Kabila et de Matata Mponyo, mais on le voit avec Kabila. Avec Kabila dans le bloc patriotique. Aujourd'hui, avec Matata Mponyo,
il vient encore pour Merci. dire non, pas question que la justice se mette sa main sur ma tampon. C'est pour comprendre que les populismes ne payent pas. Merci On ne peut beaucoup. pas confier le pays Un populiste. aux mains pratiquement des populistes, ça c'est de l'irrationalité Merci dans beaucoup. dans son pur sens. Merci Et beaucoup. c'est inacceptable. Merci beaucoup. Donc voilà pourquoi je dis, S'il vous avec plaît. de S'il vous plaît. tels acteurs, S'il vous il plaît. ne faut pas s'attendre S'il vous plaît. à un S'il vous processus plaît. S'il vous plaît. paisible. S'il vous plaît, professeur, 10 minutes. on a compris. Non, il a pris 4 minutes. Monsieur Leader Kingondi, rapidement, justement par rapport à cette question des contraintes de la CENI, est-ce que vous voyez cette CENI surmonter ces contraintes? Vous voyez bien cette CENI surmonter ces contraintes techniques, mais à part ces contraintes techniques, il y a aussi des contraintes liées à la sécurité, ça c'est dévolu du gouvernement. Est-ce que vous voyez vraiment ces contraintes levées, sécuritaires, financières et même techniques? Parce qu'on a vu au départ, déjà dès le départ, il y a quelques bureaux d'enrôlement qui ne sont pas encore ouverts jusque-là. Est-ce que vous voyez bien cette CENI surmonter ces contraintes pour que justement nous ne tombions pas de ces contestations, comme le dit le professeur Idim? Oui, vous savez, monsieur le journaliste, la CENI, c'est comme une équipe de football qui va dans une compétition internationale. Et au sein de toute équipe de football, il faudrait apporter des éléments qui seront capables de faciliter la gloire pour une nation quelconque. Et je voudrais dire quoi en d'autres termes? Que cette CENI qui est configurée et reconfigurée de la sorte qu'il y a la société civile, il y a des groupements politiques en son sein, et puis il y a d'autres, il y a même des personnalités. Et ce qui revient à dire que chaque mouvement qui a désigné ses représentants au sein de la CENI avait pris son temps pour pouvoir trouver l'oiseau rare, pour pouvoir trouver la personne capable à être très compétente au sein de cette institution. Alors, lorsque nous prenons seulement l'exemple de M. Denis Kadima, M. Denis Kadima n'est contesté sur le plan technique par aucune structure politique ou de la société civile. Ses compétences... Il n'est pas contesté aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec Kadima. Bon, les contestations qui sont en train de naître, c'est par rapport aux intérêts égoïstes des personnes qui gèrent des couches politiques. Mais en réalité, sur le plan technique, ses aptitudes et ses compétences sont avérées parce qu'elles ont été démontrées même au plan international. Alors, nous estimons que sur le plan technique, il n'y a pas de problème. Sur le plan technique, nous croyons à cette technicité que la CENI renferme à ce jour. S'il y a des erreurs, parce que dans toute structure... Ce n'est pas Kadima, c'est ceux qui doivent se censés exécuter, notamment les agents électoraux. Les agents électoraux, ce sont des personnes qui se recrutent. Et ce sont des personnes qui doivent être mises à jour et mises à niveau. Et c'est le devoir que la CENI devra remplir au cours de ce processus. Et il faudra aussi rappeler à la population, même à ceux qui nous suivent, que dans le processus électoral, comme je l'ai dit, il y a une phase préélectorale. Là, nous sommes dans une phase préélectorale où il y a l'identification, le recensement et l'enrôlement des électeurs. Et dans cette phase-là, il va devoir s'en suivre la phase, le moment des dépôts des candidatures et puis des traitements des candidatures ainsi que de la campagne. Et après, il y aura la phase électorale, le temps où les électeurs devront aller aux urnes pour voter. Les contestations, s'il y aura ou s'il y en aura, ça, il faudrait attendre la phase post-électorale. Lorsque les gens ne sont pas satisfaits, ils doivent aller dans des contentieux. Mais nous ne sommes pas encore au moment où les gens ont voté, ou le moment où encore les gens font la campagne pour que les contestations commencent. Et des petits problèmes techniques peuvent s'arranger à tout moment. Merci. Nous avons foi que les erreurs peuvent exister parce que toute œuvre humaine a toujours des erreurs. Mais nous demanderons aux Congolais de s'amasser, d'aller d'une manière populaire et puis même majoritaire pour pouvoir s'enrôler et de ne pas prêter attention aux détracteurs qui voudraient désorienter la population parce qu'ils savent que si nous allons aux élections, la majorité de la population qui est Mile Lamboka va donner une légitimité parfaite à la personne dont elle-même voudra s'assurer de son lendemain meilleur. Ça peut être qui, par exemple? Ça se saura au moment opportun. Ça se saura au moment opportun, Berki Localé. La question des élections, c'est une question, en tout cas, on dirait un peu plus délicate pour 2023. Ces différentes contraintes qu'a évoquées la CENI. Est-ce que vous voyez cette CENI surmonter ces contraintes? Bon, monsieur, dame, vous savez, votre émission, ça a toujours été une émission à caractère pédagogique. Donc, on apprend et puis on lutte aussi pour pouvoir se saisir de certaines informations importantes.
Monsieur, le professeur Edieni venait de dire tout à l'heure, il venait d'évoquer un problème extrêmement important. Je crois que j'ai été tiqué par ça. Mais moi, je vais dénicher c'est quoi au fait, la cause de ces problèmes, c'est laquelle. Ok. Il a dit, nous n'avons pas un peuple préparé aux principes politiques. Donc nous n'avons pas un peuple politique. Et ce qu'il dit là est vrai, je lui donne complètement raison. Pourquoi? Parce que... Mais d'où est venu le problème? Le problème que nous sommes en train de traverser là, actuellement, le problème de contestation au niveau de la CENI, les processus d'entérinement de Denis Kadima, après les contestations par rapport au bureau, à ces mêmes bureaux-là de la CENI, qui provoque ça? Qui crée ça? C'est quoi la source? C'est la politique. Et ce sont les politiques qui créent ça. Nous, en tant que... malheureusement et heureusement aussi, il y a ceux qui nous ont précédés, il y a des acteurs qui nous ont précédés en politique, mais qui passent tout leur temps en se faisant, en créant du populisme auprès de leurs militants. Ça, c'est une leçon qu'il va falloir aller dire aux militants, aux membres du parti, que, écoutez, préparez-vous, nous sommes en train d'aller aux élections, mais quels que soient les résultats qui en découlera, il ne faudra pas verser dans ce qu'on appelle des troubles, des manifestations à caractère tribal, tout ça. Donc c'est le rôle d'un politique. Mais fort dommage de constater que la plupart de nos leaders politiques, des leaders politiques que ce pays a eu à connaître, n'ont pas eu à faire ce travail. Il y a seulement quelques-uns qui ont fait ce travail. Vous venez nous venons de les suivre avec vous ici. D'ailleurs, le professeur Edieni venait de le soulever, même s'il est dans l'opposition, tant pis, on est frères. Il a soulevé un point qui est extrêmement important aussi lié aux accords diaboliques qui se créent entre des acteurs politiques qui ne visent que leurs propres intérêts. Comment est-ce que vous voyez une cohérence entre un prix Nobel et quelqu'un qui ne veut pas être redevable devant la justice, quelqu'un qui cherche à fuir la justice? Il n'y a pas de cohérence, parce que quand on appose la signature sur un dossier, sur un document, d'ailleurs ce communiqué-là, c'est un communiqué qui cherche juste à distraire la population, et ça fait partie des allégations que venait de dire le professeur Edieni sur ce plateau par rapport aux contestations. Déjà, ces acteurs politiques, n'étant pas préparés pour les élections, sont en train de préparer leur base, s'ils en ont bien sûr, aux contestations, pendant qu'il y a une bonne partie qui se prépare pour les élections. Parce qu'il faudrait qu'on aille aux élections. Mais en dépit de tout ça, par rapport à cette question électorale, parce qu'on ne peut pas se transformer en technicien Denis Kadima. Denis Kadima, c'est un technicien. Nous, on est juste en train d'apporter quelques points positifs ou négatifs qui pourront aider à ce qu'ils nous fassent un bon travail, à ce qu'ils nous produisent des bonnes élections. Nous nous préparons pour les élections. Tout ce qui a été tiré comme faille, tout ça, il y a même des choses qui ne méritent pas d'être classées parmi les failles, mais il y a des acteurs politiques mal intentionnés qui ne... Et puis, fort dommage, ils sont en train de tout mettre. Ils prennent toutes ces failles-là, au lieu de mettre toutes ces failles-là, au lieu de les déposer à la tête de la CENI, ils vont avec sur la tête de Tshisekedi. Audrey Tshisekedi, c'est lui qui a amené les machines, tout ça, imaginez-vous. Merci beaucoup, Félix Kaimbe. Il y a ces contraintes qu'a relevé les organisations de la société civile, notamment l'ODEP, l'AZADO, l'INELIT, l'AITA, COREP, SENADEP, qui disent qu'il y a un retard accumulé. Il y a des ressources matérielles, financières qui posent problème, les ressources humaines également. Il y a la faible communication par la CENI, il y a l'opacité
qui entourent le budget des opérations électorales. Il y a le respect des délais constitutionnels qui risque de ne pas se faire, la compression du calendrier électoral, le calendrier électoral est compressé au lieu qu'il puisse être étendu, voilà, qui rend tout ça irréaliste. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Je pense que les organisations de la société civile ont aussi droit à participer, bien entendu, à ce processus. Il ne faut pas rester dans ce que moi j'ai toujours appelé index contre index, c'est-à-dire ils sont là juste pour indexer et là où ça ne va pas. Écoutez, le président de la République lui-même a commencé, celui qui a inauguré, si vous voulez, le lancement des enrôlements au niveau des mandats Kalaba. Ça se passe très bien. Ce qui est vrai qu'il y a peut-être que 2, 3, 4 centres où on a connu des petites difficultés, mais cela ne veut pas dire qu'on doit se retrouver dans un retard constitutionnel par rapport à cette cela. critique, c'est peut-être pour corriger les erreurs qui sont faites. Je vais bien, mais lorsque l'on parle des problèmes de finances, moi je n'en vois pas. D'autant plus que le ministre Kadima lui-même avait dit au-delà des 400 millions de dollars qu'on avait déjà débloqués. Voyez-vous un peu. Donc ici, ce n'est pas un problème de finances, mais plutôt c'est un problème de mobiliser notre peuple. Je vais bien avec toutes ces critiques qu'ils ont faites pour que nous puissions, pas nous, pour que la CENI arrive à améliorer son travail. C'est tout à fait normal, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, qu'aucune œuvre humaine est parfaite. Il y a toujours... Est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans ce que le PNUD disait tantôt, qu'il est impossible d'avoir des élections, des bonnes élections dans ce délai? Non, non, écoutez, s'il y a un retard de 2-3 jours, faisons un calcul normal. L'enrôlement, on nous a présenté pour 1 mois. OK? Mais les élections n'auront pas lié au mois de janvier ou février. Ce qui est pour dire, on peut répondre 3 jours, on peut répondre même 10 jours pour que tout le monde puisse s'enrôler. Ça ne pose pas de problème. Moi, je pense que si nous étions peut-être le 20 décembre 2023, on parlerait d'un certain glissement. Mais nous sommes au mois de décembre. 2022. L'enrôlement a déjà commencé. Les gens s'enrôlent déjà. Et donc, on peut aller au-delà des nombres inscrits pour s'enrôler les jours. On peut même dire que nous pouvons faire 24 heures, c'est 24 heures. On peut ajouter 2-3 jours, on peut ajouter 2 semaines. Donc je pense qu'ici, il n'y a pas un problème de dire que l'on doit violer la Constitution en termes, bien entendu, du délai constitutionnel. Nous sommes encore dans les temps. Il y a encore un délai. On peut aller au-delà. Les problèmes d'argent, ça ne pose pas de problème parce qu'on est en train de mobiliser les fonds pour que nous puissions aller aux élections. Et le plus important ici, l'ODEP et d'autres organisations, j'aurais bien voulu que ça signale aussi qu'il s'agit de l'autofinancement. Nous ne sommes pas allés à l'extérieur du pays pour aller chercher un financement. C'est nous-mêmes qui... En interne. En interne. Il faut qu'ils puissent aussi souligner cela. Donc il n'y a pas un problème d'argent avec ces budgets de 6 milliards de dollars. Et la mobilisation des recettes qu'on est en train de faire, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut parler des problèmes d'argent. Et il ne faut pas que ceux qui sont censés mobiliser les partis politiques, ceux qui sont censés mobiliser les peuples congolais pour que nous puissions aller nous enrôler, puissent commencer à jouer à un rôle de découragement. Merci beaucoup, Monsieur Félix Kayembe, pour votre analyse. Alors, on va parler de ce qu'on dit, ces alliances qui semblent se faire autour des candidats pour la présidentielle. La question, est-ce que les candidats se réunissent autour des idées ou bien c'est autour des personnalités? Généralement au Congo, c'est généralement autour des individus qu'on s'est réunis. Mukwege, on apprend qu'il a des ambitions politiques, il veut devenir candidat président de la République. Martin Fayulu s'est déjà prononcé, Mozito s'est peut-être rentré très bientôt. Il y a beaucoup de candidats qui se sont prononcés. Mais le débat devrait être autour des individus ou des projets que ces individus-là ont réellement. Bon, en fait, nous avons déjà des camps. Vous avez les camps de Moïse Katumbi, les camps de Fayulu, Matata et Mukwege. Vous savez, il ne faut pas confondre les universitaires et les intellectuels. Là, c'est pratiquement ce que je tire un peu de mon ami, qui pense que tout universitaire est intellectuel. Aujourd'hui, au Congo, on a des universitaires. Des gens qui se sont bâtis pour obtenir frauduleusement des titres académiques.
Moi, c'est monnaie courante au Congo. Monnaie La courante, donc ce plupart sont des des- universitaires. Ouais. Ce ne sont pas des Ce intellectuels. sont des Oui, universitaires. parce qu'en parlant politique, je crois bien, aujourd'hui, la politique, c'est d'abord une vision, une idée. Hein? Vous, professeur d'université, j'aimerais oui. que vous puissiez juste faire cette démarcation entre universitaire et intellectuel. Universitaire, c'est quelqu'un bourré de diplômes, qui est à la quête des diplômes, qui en a eu, qui peut te dire je fais la Harvard, je fais Inekin, je fais ceci. Non, je suis licencié, j'ai un master, j'ai un doctorat. Un intellectuel, c'est un monsieur, un passionné de la culture, Quel est l'apport d'un intellectuel pour la communauté? Nous avons vu un beaucoup- intellectuel, beaucoup c'est de quelqu'un beaucoup de qui professeurs apporte des accompagnés solutions aux problèmes de la société. à ses problèmes aussi, parce que parlons de la société, à ses problèmes Voilà, aussi. le problème. C'est quelqu'un qui se remet en cause. Hein? Un intellectuel, c'est un construit inachevé. C'est un construit inachevé. Un intellectuel. Parce que ces universitaires Dan, sont il y a déjà... beaucoup de choses à dire là-dessus parce que je vois que le prof est en train de taper à côté. Lorsqu'on parle Vous allez des parler. universitaires, Vous aurez la on ne peut pas être intellectuel sans être universitaire. Non, c'est faux. Vous allez On ne parler. peut pas être S'il vous universitaire plaît. sans être intellectuel. Vous allez parler. J'aurais bien voulu que nous puissions parler peut-être d'un scientifique, D'accord. c'est-à-dire quelqu'un D'accord. qui est dans son domaine, Félix qui Kaibé, est à même vous allez- d'apporter des solutions dans son domaine à lui. Vous allez- Là, les profs tapent à côté. Vous aurez la parole, Félix Kaibé. S'il vous plaît, moi je peux te citer des intellectuels qui n'ont jamais été à l'université. Il y en a nombreux. Donc on peut être Hein? intellectuel sans passer par En l'université. tout cas, on peut être intellectuel sans passer par l'université. En tout cas, là c'est une définition, je ne sais pas moi. Ça c'est la définition de... Ah, bon, je comprends un peu. Ça c'est sa définition. Hein? On peut être intellectuel. Je peux te citer même des intellectuels congolais qui n'ont jamais été à l'université. Mais lorsqu'on Parce réduit, que dans le on monde intellectuel, il réduit y a l'intelligence. on réduit l'intellectuel à l'université, je me dis ça c'est le Congo. Où on Et pense que l'intelligence, on l'acquiert à l'école, à l'université. Il est perdu, hein? S'il vous plaît, il Félix y Kaibé. a l'inné et l'acquis. Hein? Peut-être que tu ne sais pas. Il y a l'inné et l'acquis. Les développements dépendent aussi des éléments culturels et Je suis un psychologue de formation, monsieur. Monsieur, tu étais à l'IEC. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis Allez-y, un allez-y. psychologue de formation. Félix Kaibé, s'il vous plaît, arrêtez de couper votre débatteur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Félix Kaibé, Parce allez-y que je rapidement. sens que le prof est vraiment Félix limité Kaibé. dans son raisonnement. Félix Kaibé, s'il vous plaît. Il faudrait que nous S'il vous puissions plaît. passer les choses S'il vous plaît. aux Félix choses Kaibé. sérieuses. Félix Kaibé, Il s'est perdu, tu le vois. s'il vous plaît, vous aurez la parole pour argumenter. Allez-y rapidement. Je ne peux pas te citer quelqu'un d'autre. Hein? Je te donne un exemple. Bon, laissez-moi un peu dire ça. Monsieur Kabila, étant au pouvoir, peut-être qu'il n'était pas universitaire. Hein? Monsieur Kabila a appris dans le fait de l'action. Vous comprenez? Parce qu'il a géré des dossiers sensibles. Il était en contact permanent avec de monde intellectuel, tout ça, scientifique et autres. Dans le fait de l'action, on ne peut pas faire 18 ans au pouvoir et en sortir. Je dirais sortir de là sans rien apprendre. En termes de l'expertise, il y a l'entraîneur de Manchester, hein? Manchester City, Ferguson, Alex Ferguson. Manchester United. Oui, qui a quitté le banc pour aller enseigner dans une très grande université qui est pratiquement l'Harvard. Hein? Ces messieurs-là, avec ou sans des diplômes universitaires, on peut enseigner à l'université. Ça c'est que les charlatans congolais ignorent. Hein? On peut enseigner. Avec ou sans diplôme universitaire. Oui. Mais d'où viendra cette matière? Ok. D'où viendra? On va enseigner quoi si Il y a des professeurs à thèse. Il y a des professeurs à thèse. Quelqu'un qui a appris, qui a soutenu sa thèse sur base de l'observation pratiquement de fait, il devient professeur à thèse. Il y a des gens qui ont acquis de l'expertise, de l'expérience dans le fait. Une minute. Lorsque vous parlez de l'honoris causa,
de l'honoris causa. C'est quelqu'un qui a fait des prouesses sans pour autant avoir une formation précise dans les domaines où il a obtenu les 10 diplômes. Donc, on peut être Kabila et on a peut-être on peut obtenir honoris causa rapidement en politique sans pour autant être universitaire en politique. Je pense que je vais vous donner la parole tantôt parce que vous allez répondre à ma question tantôt là sur les alliances qui se font au Congo autour des élections. On se fait sur les individus ou bien sur les projets de société. Là, je pense que vous allez peut-être éclaircir au deuxième tour de parole. Je pense parce qu'il n'a pas répondu à la question. Il essaie de trouver dans toutes les eaux du monde. Fini Kayembe. Vous allez parler. Leader Kingondi, quel est votre constat? Est-ce que les candidats se réunissent autour des individus ou autour des projets de société? Oui, monsieur le journaliste, c'est un problème vraiment sérieux dans notre pays. Comme l'a si bien relevé le professeur Edi Eni, bien qu'il n'ait pas allé jusqu'au bout de son raisonnement, mais ce qu'il a dit est vraiment vrai, parce que même au sein de ces universitaires-là, il y a des gens que nous considérons comme des universitaires apeuristes. Non seulement ils ont acquis des diplômes, mais ils sont en train de tâtonner. Et ces gens-là se retrouvent dans la scène politique du pays. Et il y a aussi des universitaires rabougris. Donc ils ne connaissent rien, mais ils ont obtenu des diplômes pour justifier certaines des conditions d'éligibilité. Que si la loi électorale exige que pour que vous soyez candidat, député national ou chef de l'État, il faudrait remplir certaines, disons, les préalables. Et ces universitaires rabougris et ces universitaires apeuristes sont dans la scène politique. Et pour en venir par rapport à la question, j'en viens à la question pour dire que les alliances peuvent exister, mais la difficulté qui se passe dans notre pays, les alliances ne sont pas fondées sur des idéaux. Les alliances ne sont pas fondées sur la vision, mais les alliances sont créées autour des individus contre un autre individu. Nous nous rappelons que en 2006, certaines alliances se sont constituées seulement parce que ces gens-là n'aimaient pas Joseph Kabila. Or, lorsqu'on voudrait avoir un pays stable, il faudrait travailler par rapport à une philosophie politique. Et nous avions même assisté les cas tels que l'UDPS, qui est un parti socialiste, est allé au combat contre le PPRD, qui est aussi un parti socialiste. Et le Palou, parti socialiste aussi, était allé en alliance avec le PPRD. L'UDEMO, dont je faisais partie à l'époque, j'étais même candidat député national dans la circonscription de Lukunga, nous n'étions pas de la philosophie socialiste, mais nous sommes allés quand même en alliance avec le PPRD. Donc pour dire que nous ne travaillons pas par rapport à une vision. Et nous avons vécu les cas tels que, pendant les élections de 2018, les gens qui n'aimaient pas aussi Kabila se sont coalisés pour combattre un candidat issu du clan Kabila. Et tous ces candidats réunis ne partageaient pas la même vision politique, mais ils partageaient un combat contre un individu. Et c'est la même situation qui est en train de se répéter. Tshisekedi, qui est d'une vision socialiste. Donc en 2000, on dira même en 2018, c'était la même réalité. La même réalité. Quand on s'est réunis autour de Fayoulou, les gens sont réunis autour des Fayoulou, il n'y avait pas de projet de société. Pas de projet de société. Et c'est la même situation qui va devoir se répéter. Moïse Katumbi, qui naît sans philosophie politique, sans vision politique et aucun projet de société. Et il fait de ses efforts pour pouvoir réunir les gens autour de lui. Matata Ponyo, qui n'a aucune philosophie politique, ni vision, ni même un programme, mais par contre qui est un fugitif de la justice. Sa vision pendant qu'il avait... Lorsqu'on présente une vision, il faudrait que nous soyons un modèle de gestion. Déjà, la manière dont il a géré l'État durant son règne en tant que chef du gouvernement pose un problème par rapport à ça. Il a des actifs à son compteur. Il a laissé des entreprises telles que Transco, Congo Airways notamment. Les actifs, il a laissé notamment la TVA. S'il y a des actifs, nous devrons le mettre sur les épaules de la personne qui était en train de diriger la République, M. Joseph Kabila. Matata Ponyo n'a pas de probité morale pour pouvoir incarner une possibilité que les autres acteurs sociopolitiques soient regroupés autour de sa vision. La personne qui pouvait avoir la vision, c'était le docteur Mukwege. Mais malheureusement, le docteur qui pouvait avoir la vision, parce que le docteur Mukwege est resté constant dans sa lutte. Le docteur Mukwege a dit tout haut ce qui s'est passé dans la partie Kivu
les choses qui se disaient tout bas par les acteurs sociaux et il arrivait à le dire. Mais nous avons été seulement surpris qu'il a été induit en erreur. Et pour conclure, nous pensons qu'il n'y aura aucun projet, il n'y aura aucune personne qui pourra réunir l'unanimité par rapport à une vision politique pour pouvoir combattre un individu. Ce qui aura comme conséquence, le chef de l'État qui est en fonction risquerait de continuer les mandats ou encore d'avoir un second mandat, surtout si Milo Lamboka ne se prononce pas par rapport à la question. Merci beaucoup, Félix Kayembe. Je vous donne la parole, Berki. Je vous donne la parole pour cette question. Vous avez semblé un peu ne pas apprécier ce que le professeur Yeni a dit. Vous allez développer aussi. C'est ça la beauté du débat. Quand il y a des contradictions, la population va comprendre et tirer les leçons. Alors, quel est votre constat? Est-ce que les Congolais se réunissent, les acteurs politiques se réunissent autour des idéaux, des idées, des projets de développement, ou bien ce sont des individus qui réunissent les politiques congolais? Je voulais d'abord parler de ce que le professeur disait, peut-être sans maîtriser. Vous savez, l'intelligence, on l'acquiert à l'école, à l'université. Mais tandis que la sagesse, c'est inné. Voyez-vous? Il faut savoir nuancer les choses. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'intelligence, il y a deux parties à la partie innée et la partie acquise. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner là? Les psychologues justement me suivent à la maison. Papa, s'il vous plaît, il ne faut pas juste venir à la télé. Hein? Ça, lorsque je dis un intellectuel, ce pratiquement inconstruit, inachevé, c'est par rapport, d'abord, parce que lorsqu'on se sent trop plein, on est loin d'être un intellectuel. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous lisez un truc, on va revenir. Maîtriser bien un truc qui a été mal formulé. S'il vous plaît, on va revenir vers vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense que lorsqu'on est professeur, on doit avoir d'abord l'élégance. Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu n'es même pas professeur, tu dois être chef des travaux, tu dois être un assistant. Merci. Et la confusion dont je veux que tellement que tu as fait l'IEC avec ton poids. Moi je fais. S'il vous plaît, 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 professeur, s'il vous plaît, 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 n'arrêtez pas, s'il vous plaît, 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 ici avec de l'orgueil pour que tu puisses parler de l'IEC, monsieur. L'IEC c'est une grande institution, s'il vous plaît, professeur. Et aujourd'hui, j'ai fait l'IEC, monsieur. S'il vous plaît. Il n'y en a pas. J'ai fait professeur Eni, s'il vous plaît. Allez-y. Félix Kayembe. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Félix Kayembe, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Répondez à la question. S'il vous plaît, professeur Eni, ce n'est pas votre tour de parole. S'il vous plaît, ne parlez pas. Ne parlez pas. Félix Kayembe, s'il te plaît. Félix Kayembe. Répondez. Félix, s'il vous plaît. Félix Kayembe, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Félix Kayembe. Professeur Edine. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Relevons le niveau du débat. Relevons le niveau du débat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Calmez votre calme. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Félix Kayembe, répondez à la question, s'il vous plaît. Je disais ceci. Oui. On ne vient pas faire le débat des petits enfants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette émission, de nous avoir accompagnés durant l'année 2022. Mes sincères remerciements à M. Christian Bossembe pour la confiance placée à notre modeste personne. Nous nous retrouvons en 2023 avec le même plaisir. Portez-vous bien. On se retrouve donc en 2023 pour poursuivre avec notre travail de grande tribune. Portez-vous bien. À la prochaine. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale.
Un complément alimentaire conçu pour les hommes. Augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com.